bonne année. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très simple pour débuter l'année comme il se doit. Je n'ai jamais fait ça sur la chaîne. C'est une FAQ les amis. Une foire aux questions. Pour bien commencer l'année, pour que les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube puissent connaître qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne en 2022, les projets qui vont arriver et tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup. On a passé les 3000 abonnés sur cette chaîne. Je me donne à fond pour vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives et des concepts divertissants autour du dessin, de l'art, etc. Il a 3000 abonnés, il croit qu'il va faire une FAQ, genre, éclaté au sol, tu sais. Y'a personne qui va te poser des questions. Pour le coup, je suis d'accord avec lui, là. C'est quoi une FAQ, déjà? Après, moi, je veux bien savoir, tu sais, comment tu dessines les petits chats, là. Tu sais, c'est pour un ami. Première question, on a donc Sacha qui me demande « Et comment tu fais pour être beau gosse et faire des beaux dessins, là ?» Arrête! Ensuite, on a Alex qui me demande quel est ton parcours. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je la mets juste ici, les amis. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est assez détaillée sur mon début de parcours d'illustrateur, de mon école à le fait d'être freelance en fait. Mais pour répondre à Alex, j'ai commencé à faire un bac art appliqué. Donc pour le bac au lycée, j'ai fait STD2A, donc sciences du design et des arts appliqués. Après le bac, je suis parti dans une école de cinéma d'animation qui s'appelle le CV à Bordeaux. Donc j'ai pu apprendre l'animation 3D, 2D, le caractère design, etc., du modèle vivant, plein de choses. Et en troisième année, j'ai arrêté pour me lancer dans une aventure en solo pour faire de l'illustration, du caractère design, de l'animation. Aujourd'hui, j'en suis là, ça fait 4 ans que je suis en freelance. Ça se passe trop bien et c'est aussi grâce à vous, donc merci beaucoup. Troisième question, celle-ci est de bon gars. Des petits dessins de ta vie étudiante à nous montrer peut-être? Avec grand plaisir. Je vous mets ça à l'écran de suite. Petite compile, c'est parti. On a Secta qui me dit « Quand as-tu commencé à te dire que tu pouvais vivre de ton art ?» C'est une question un peu complexe, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ça faisait toujours un peu partie de moi de me dire que j'allais vivre un jour de mon art, mais c'est arrivé juste avant que je sois freelance. Là, je me suis dit, il y a eu un switch, en fait, quand j'étais à l'école, où je me suis dit, ok, là, il y a peut-être un truc à jouer maintenant, en tant que freelance, mais depuis que j'ai commencé à dessiner, je me dis, je veux faire ça de ma vie, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin que de la passion, je veux faire ça de toute ma vie, en fait. Et j'ai commencé à dessiner à 8-9 ans, et dès 9 ans, 10 ans, je me disais, c'est quoi les métiers autour de ça? Mais vraiment, quand est-ce que je me suis dit, là, je vais vivre de mon art, c'est maintenant. C'est à la 3e année d'école d'animation, j'ai coupé et je me suis dit, maintenant, je me lance, j'essaye de vivre de mon art et ça a marché. Ensuite, on a Melk qui me demande, quel est ton matériel? Je bosse aujourd'hui principalement sur iPad, donc j'ai un iPad Air 4. Je bosse sur Procreate avec des brushes que j'ai achetés. Voilà, si vous voulez savoir, les brushes que j'utilise, c'est celles de Max Ulikne avec les Max Packs. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez choper les mêmes brushes. Je bosse aussi sur tablette graphique, donc j'ai une Cintiq 16 HD et là c'est Photoshop. Donc j'alterne un peu entre les deux en ce moment. J'aime ce côté-là avantageux, hyper rapide et hyper intuitif de l'iPad. Par contre, j'aime aussi la qualité que peut offrir une tablette graphique comme une Wacom Cintiq qui est juste inégalable. Surtout que c'est un plus grand écran que ce que j'ai sur l'iPad. Donc dès que j'ai des gros projets d'illustration, je le fais sur cette grosse tablette, gros artwork, grosse tablette. Moi, frérot, je pousse à la salle, je peux te prêter mes grosses tablettes si tu veux. Ta gueule. On passe à la question de Louis. Est-ce que tu as des gros projets en vue? Oui, j'ai des gros projets. On va dire que les gros projets vont se placer surtout sur YouTube cette année. J'ai l'impression, en tout cas, il y aura quand même des gros projets illustration, cara design, etc. Par contre, comme j'ai envie de me mettre à fond sur cette chaîne YouTube en 2022, comme je l'ai fait ces derniers mois, dans pas si longtemps, il va y avoir une des plus grosses vidéos sur la chaîne, je pense. C'est la collaboration avec Balo, voilà, un créateur que j'adore. On a prévu de sortir un concept très cool sur YouTube en février, donc je vous tiens au jus
là-dessus. Ça va être énervé, j'ai hâte que vous voyez ça. Donc ça fait vraiment partie des gros projets de 2022. Puis sur YouTube aussi, j'ai plein de concepts qui me viennent en tête, des plus petits, des moyens et des gros. Il y en a un vraiment qui est big et je sais pas quand est-ce que je pourrais le réaliser. Ce serait donc une vidéo avec Off the Bridge. On veut repeindre entièrement un terrain de basket avec des personnages et des éléments graphiques. On cherche un petit peu, voilà, les mairies qui pourraient accepter ce genre de création artistique sur des terrains, des playgrounds ouverts à tous, parce que du coup on adore jouer au basket et on s'est dit que cette idée était plutôt sympa de connecter le sport et l'art. S'il y a des gens qui connaissent des contacts pour ça, pour qu'on puisse rendre un terrain de basket super stylé, n'hésitez pas. Sinon, côté création artistique, il y a vraiment un big projet que je voudrais réaliser à tout prix, c'est écrire ma série d'animation et la réaliser. Mais c'est un projet qui est très dur à tenir sur le long terme parce que j'écris un petit peu, je design des persos, puis d'un coup je vais m'arrêter de le faire parce que j'ai d'autres projets qui sont en train de se faire et donc les projets court terme empêchent de travailler sur des projets long terme. J'espère que en 2022 je pourrais avancer sur ce projet-là. Je vous en dirai plus si j'ai plus d'informations bientôt. On a Azuline qui me demande « Tu as déjà pensé à faire de l'animation ?» Alors oui, j'y ai pensé et en plus je l'ai déjà fait parce que je viens, comme je disais, d'une école d'animation et l'animation m'a toujours tenté, l'animation 2D surtout. Les premiers boulots freelance que j'ai fait étaient principalement de l'animation, donc j'ai pu bosser à l'époque sur le clip de PV Nova. J'ai aussi pu travailler sur une animation pour une pub pour Honda qui sortait un scooter. J'ai fait une animation de logo pour Blue Neri aussi, la marque de Guillaume Neri. J'ai aussi fait de l'animation pour la chaîne Twitch de Squeezie quand j'ai bossé sur sa chaîne, sur la direction artistique de sa chaîne. Voilà, aujourd'hui je m'en sers plus personnellement, faire des petits assets pour mon site qui arrivera bientôt d'ailleurs, pour vous procurer des prints de mes illustrations, des stickers et peut-être même des t-shirts, un de ces quatre. Je vous tiendrai au jeu là-dessus, c'était une petite parenthèse. Boucheron de merde de con. On passe à la question de Panda. Qu'est-ce qui te plaît autant dans l'illustration? Au passage, je kiffe ce que tu fais. Merci beaucoup Panda déjà, ça fait super plaisir. L'illustration, je trouve que c'est créer un visuel complet, avec une composition, avec des belles couleurs, avec des personnages, des décors. Ça, c'est le genre d'illustration que j'aime faire parce que l'illustration regroupe énormément de choses. Le character design, le background painting, le background painting, you know, bro. C'est des images, des dessins qui parlent, quoi, qui racontent une histoire juste en une frame. C'est ça que j'aime bien dans l'illustration. Question numéro 11. On touche bientôt à la fin de cette FAQ. En tout cas, je vais répondre à Fred qui me demande comment tu gères le manque d'inspi quand tu travailles pour un client. Ça m'est très peu arrivé. Je vais pas te mentir, ça m'est très peu arrivé parce que déjà, quand un client arrive avec un projet, il arrive avec un brief de départ. Donc, c'est pas de la carte blanche totale où je sais pas où je vais mettre les pieds. Il y a toujours un thème. Mais sinon, quand j'ai du mal à commencer, et j'ai le syndrome de la feuille blanche parce que ça m'arrive, je m'inspire énormément. Je vais chercher un maximum d'images, de couleurs, que ça soit des images réalistes, des photos, des choses comme ça, des références photographiques ou même des gens qui ont déjà travaillé sur le même type de sujet, qui ont déjà fait des illustrations sur le même thème sur lequel je vais travailler. Donc je vais m'inspirer sans plagier bien évidemment. Ça, faut vraiment pas que ça arrive. Vous pouvez vous inspirer, mais gardez quand même à l'esprit qu'il faut faire un travail original parce que sinon ça sert à rien. Faire un moodboard aussi. Les moodboards, c'est important. Si j'ai un blocage, je vais chercher de l'information parce qu'il y en a beaucoup sur internet. On se fait plaisir sur l'interweb. Aujourd'hui, de nos jours, j'arrive à trouver un maximum de contenu. On a Sarah qui me demande « Est-ce que tu as une anecdote sur un client relou ?» J'en ai pas eu beaucoup. Des clients relous. Franchement, je crois que j'en ai presque jamais eu. En tout cas, pas autant qu'on peut en trouver peut-être dans le graphisme. Dans le milieu du graphisme, j'ai l'impression que c'est assez hard. Moi, j'ai pas des grosses anecdotes. Par contre, j'en ai une qui m'est arrivée récemment. Et en vrai, ça m'a un peu saoulé. Je vais pas vous mentir, ça m'a un peu saoulé. Donc, je vous fais le topo. C'était un projet sur une illustration pour une cover de jeux vidéo. Je vais pas donner les noms des éditeurs de jeux vidéo parce que déjà, c'est pas leur faute. C'était plus le développeur. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient trop, je crois. C'est les éditeurs du jeu vidéo qui faisaient la passerelle entre le développeur et moi. En tout cas, je leur propose un premier croquis d'illustration. Je suis plutôt content du croquis, de la composition et de suite les éditeurs valident ce croquis. Ils le passent au dev. Le dev commence à dire un petit peu que bon, les persos ça va pas trop et donc j'ai fait une deuxième passe. Ça leur a plu. Le croquis était validé totalement et je suis passé à la couleur directement. Donc je bosse pendant 2-3 jours comme un acharné sur l'illustration finale, sur la couleur, sur le rendu. Je suis maxi content. Vraiment, je leur envoie le PSD. Je
genre je leur dis je suis vraiment content du rendu. Les éditeurs me disent ouais franchement ça tue, on valide totalement, par contre on va quand même voir avec le développeur s'il valide la version finale quoi. Et le développeur, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Qu'est-ce qu'il trouve à dire le développeur? Je vous le donne en 1000. Il dit aux éditeurs mot pour mot qu'est-ce qu'il entend par une illustration finie, parce que on dirait qu'elle est pas finie. C'est quoi ces coups de brush? On dirait que y a encore du croquis, du machin, des trucs, un truc de fou. Genre j'avais passé 3 jours sur l'illustration, je me suis dit ils ont pas compris quel était mon style, parce que j'utilise énormément de brush texturés et tout ça, donc la texture faisait partie de l'illustration et je crois que c'est ça qui les gênait quoi, parce que ça, y avait de la texture, du grain, des choses comme ça. Et au final je suis un peu allé dans leur sens, j'ai essayé de lisser en fait l'illustration plus 3D entre guillemets, plus net. Bref, au final ça s'est bien passé, le projet s'est bien fini, ils ont fini par valider, mais ce moment où tu passes des heures et des heures sur une illustration, t'es super heureux et que le client il te dit elle est finie là en fait l'illustration. Voici la petite anecdote d'un client relou, mais j'en ai pas beaucoup, donc je suis heureux, je suis quelqu'un de très content. Bonheur. Et on va terminer cette FAQ par la question de Mousse, des artistes qui t'inspirent. Je suis content de pouvoir terminer cette FAQ en parlant d'autres artistes, des artistes qui m'ont inspiré depuis longtemps, qui m'inspirent toujours aujourd'hui. Il y a évidemment Max Grec, un tueur, voilà, vraiment un style hyper atypique, hyper dynamique, de l'illustration, du chara design, voilà, je le conseille de ouf. C'est un mec qui m'a inspiré depuis des années, vraiment, et encore aujourd'hui. Derek Loffman, qui est dans un style pas mal cartoon, pas mal comics, des chara design super expressifs, des persos super originaux, donc Derek Loffman, vraiment une grosse ref aussi pour moi. On a le frérot Nuit Vagab, voilà, je le mets dedans parce que je pense que en tant qu'illustrateur, il mérite vraiment plus de visibilité. Foncez sur son compte Insta, il est juste maxi créatif, ses illustrations ont plein de détails super cool. Donc le frérot Nuit Vagab, allez lui donner la force sur Insta. Dans la liste aussi, je voulais mettre Max Ulikne, voilà, sur Insta, il fait des dingueries. C'est justement le créateur des brushes que j'utilise sur Procreate, donc c'est un illustrateur hyper talentueux qui a une façon de mettre des textures dans ses illustrations. Moi, ça m'a énormément inspiré. Ensuite, je vais passer rapidement sur les gens qui m'inspirent sur YouTube. Balo, gros big up, il y a des projets qui arrivent avec lui, en plus ça tue. Justin Buisson, voilà, gros big up au frérot aussi. Lulu Sketches, qui est une youtubeuse américaine spécialisée dans le concept art, le background painting. Et Mohamed Akbadi, moi ça c'est une grosse ref aussi, j'adore le regarder. C'est à peu près tout pour la liste des gens qui m'inspirent. Enfin, il y a 1000 autres personnes qui m'inspirent, mais vraiment je vous ai mis les principaux. Voilà, c'est le cœur, c'est le sang. Voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ, c'est la fin de la première vidéo de 2022. Je suis content de commencer l'année comme ça parce que c'est un échange entre vous et moi pour les nouveaux arrivants. C'est trop cool. Je vous remercie encore beaucoup pour avoir passé les 3000 abonnés sur cette chaîne. Et je suis à fond pour 2022 pour faire du contenu quali, des concepts cool autour du character design, de l'illustration, du graphisme, de tout ce que vous voulez. Ça va être une bonne année. Avant de partir, je tiens à préciser que je serai à partir de maintenant en live tous les lundis de 10h à 13h à peu près sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez rejoindre le Discord. Je vous mets le lien dans la description pour avoir toutes les infos. N'hésitez pas à suivre ma chaîne. Voilà, lien dans la description aussi. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour un max de posts d'illustration et de posts artistiques. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, normalement le dimanche dans 2 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut.